Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlamsan. Si vous êtes parmi nous, cliquez sur j'aime pour le confirmer. Algérie, on annonce déjà le retour de Halilovic. Il y a une semaine, la sélection algérienne est tombée de très haut. Les Fennecs ont été battus par la Mauritanie 1-0 et éliminés dès la phase de poule de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Dès le coup de sifflet final, Djemal Belmadi a annoncé son départ à ses joueurs, même si aucun accord n'a été trouvé pour sa résiliation de contrat. La Fédération algérienne de football cherche déjà son successeur. Parmi les profils étudiés, on retrouve celui de Vahid Halilovic. Ce dernier a déjà occupé le banc de l'Algérie avant de claquer la porte en 2014 après un mondial prometteur. Questionné au sujet des Verts, le coach Wahid, âgé actuellement de 71 ans, a confié « J'ai une douzaine de propositions en ce moment ». Et probablement pour surenchère, il a précisé « Je n'en ai même jamais eu autant dans ma vie, je reste à l'écoute ». Halilovic, qui est libre en ce moment, est prêt à reprendre du service à la tête de l'équipe algérienne, mais cela ne s'avère pas si facile que ça. La Fédération algérienne de football est attendue au tournant après l'élimination de la Coupe d'Afrique des Nations, et le président Walid Sadi et ses équipes font face à un chantier d'envergure. En coulisses, rien ne leur est épargné. Djemal Belmadi, qui a annoncé son départ à ses joueurs après la défaite face à la Mauritanie, ne compte pas s'en aller si facilement. La semaine passée, un journal algérien a expliqué que la Fédération algérienne de football s'est un peu trop avancée en communiquant sur son départ de Belmadi, qui est toujours officiellement sélectionneur des Verts. Il réclame des indemnités très importantes pour s'en aller. La GDF parle de 6 mensualités, soit 1,25 million d'euros pour résilier son bail qui court jusqu'en 2026. Ce lundi, de nouvelles révélations sont faites sur le sujet. Compétition explique que le président de la FAF et le sélectionneur devraient se rencontrer hier afin de finaliser la résiliation du contrat, mais ce rendez-vous n'a pas eu lieu. Walid Sadi a attendu jusqu'à 22h dans son bureau à Deli Ibrahim, pendant que Belmadi était au centre technique national de Sidi Moussa, où il réside depuis le retour de la CAN. Ce dernier a préparé ses bagages pour rejoindre Doha et attend toujours une rencontre ou un coup de fil de son boss. La Gazette du Fennec confirme cette information et indique que Belmadi s'est envolé pour le Qatar sans avoir trouvé d'accord. Il faut dire que les relations entre Belmadi et le président de la Fédération algérienne sont fraîches. Compétition précise que personne n'est capable de jouer le rôle de médiateur entre les deux hommes et qu'aucun d'eux ne fera de concession. DZ Foot parle d'indignité de la part du sélectionneur. Son bras de fer avec la fédération algérienne complique le dossier de sa succession. Le média algérien explique que si une solution n'est pas trouvée rapidement, l'équipe nationale serait prise en otage à 6 ou 7 semaines d'un nouveau stage. D'ici là, la fédération espère trouver un terrain d'entente, elle qui s'active pour trouver le successeur de Belmadi. Jeudi dernier,
la presse algérienne avait dévoilé une liste de 7 entraîneurs suivis de près ou de loin, puis on a appris le vendredi que Zinedine Zidane avait aussi été approché. Le Français a réfléchi, mais après plusieurs échanges, le technicien, libre depuis son départ du Real de Madrid, a finalement refusé l'invitation, une piste en moins pour la fédération algérienne qui espérait en faire son nouvel homme fort. Par la suite, la fédération a suivi d'autres plans. Selon la Gazette du Fennec, Hervé Renard est très apprécié, il est même la priorité. Le seul problème, il est encore sous contrat avec la Fédération française de football jusqu'au mois d'août. Il dirigera les Bleus jusqu'aux Jeux olympiques de Paris. Ensuite, l'idée pour lui est de retrouver une sélection. Il était d'ailleurs disposé à être prêté à la Côte d'Ivoire, qui cherchait un sélectionneur intérimaire pour finir la CAN après le départ de Jean-Louis Gasset. Mais la Fédération française a fermé la porte. L'Algérie a donc encore ses chances pour Renard, mais il faudra attendre encore quelques mois pour l'enrôler. Malheureusement, le sorcier blanc risque d'être très courtisé en Afrique, et donc il faudrait qu'il donne sa référence au Fennec. Des rumeurs circulent qu'il a refusé. Un autre entraîneur tient la corde pour reprendre le flambeau. C'est notre Halilovic dont on parle. Ce dernier présente l'avantage d'avoir déjà dirigé les Verts par le passé. Il est également libre et disponible à un salaire abordable pour la fédération algérienne, mais son profil ne fait pas l'unanimité. Au pays, certains n'oublient pas le départ controversé du coach après le mondial 2014, malgré les pétitions des supporters et leur soutien. Il avait refusé de prolonger avec les Verts puisqu'il avait déjà signé un pré-contrat avec un club turc. Ce alors qu'il était encore lié à l'Algérie, une attitude que certains n'ont pas oubliée. D'autres aimeraient aussi avancer un nouvel entraîneur. Il s'agit de Lopetegui qui est encore mentionné. Entre le conflit avec Belmadi et ses pistes très compliquées, l'Algérie connaît quelques difficultés en ce qui concerne le dossier du sélectionneur national.